إخوة الإسلام معشر المؤمنين أيتها الأخوات اتقوا الله فإن تقوى الله أساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. Mes frères et sœurs, craignez Allah comme il se doit, car c'est la base, c'est le moyen essentiel pour atteindre le bonheur et la voie du salut, ici-bas comme dans l'au-delà. وأعظم نعم الله على الإطلاق نعمة الإسلام دين الله الذي ارتضاه لعباده دينا. La meilleure faveur d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs, c'est sans aucun doute de leur avoir accordé cette religion, l'islam, la religion que Dieu accepte pour ses serviteurs comme telle. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah nous dit aujourd'hui j'ai parachevé, j'ai amené votre religion à son point de perfection, je vous ai accordé ma grâce tout entière et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Dinullahi alladhi la yaqbalu dinan siwah inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. La seule pratique religieuse que Dieu accepte, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, la seule religion valable pour Dieu, c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque adopte une autre religion que l'islam, celle-ci ne sera pas acceptée. Et dans l'au-delà, la personne qui a adopté cette autre religion sera du nombre des perdants. عباد الله إن هذا الدين القويم والصراط المستقيم الذي ارتضاه لعباده قد اختار له نبيا كريما وداعيا حكيما ومبلغا أمينا. Pour porter le message de cette religion et guider vers le chemin de vérité qu'il agrée pour ses serviteurs, Allah a choisi un noble prophète qui appelle les gens à ce message avec sagesse et le transmet en toute fidélité. Ala wa huwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Muhammad faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Ce prophète n'est autre que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a ainsi transmis le message, remplissant son devoir avec fidélité et loyauté envers la communauté, fournissant tous les efforts nécessaires jusqu'à sa mort. فَهُوَ مِنَّةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى عَلَى عِبَادِهِ. C'est le cadeau d'Allah à l'humanité. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا يفعل ما هو دوره ووظيفته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب فيزكيهم بماذا؟ بالحكمة وهي السنة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a envoyé, c'est Allah qui a envoyé à ceux qui ne savaient pas lire un prophète issu d'eux-mêmes pour leur réciter ces versets, les purifier et leur enseigner le Coran et la sagesse. Le Coran et la sagesse qui est constituée de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il leur récite ces versets, il leur récite le livre, il leur enseigne les préceptes du livre, mais aussi il les purifie. Et comment il les purifie? À travers sa sagesse, à travers ses principes de vie, à travers ses hautes moralités. Alors hier encore, avant que ce message n'arrive, dans quel état ils étaient? Eh bien, ils étaient plongés dans l'égarement manifeste. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير ما جزى نبيا عن أمته على نصحه لأمته وإبلاغه لدين الله تبارك وتعالى على التمام والكمال. Qu'Allah le récompense comme jamais il n'a récompensé un autre prophète pour le compte de toute la communauté et la loyauté dont il a fait preuve envers elle, lui transmettant la religion de Dieu dans sa totalité et avec fidélité. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته صلواته وسلامه عليه.
qu'Allah nous ressuscite au jour dernier parmi les siens, sous sa bannière, sous ceux qui auront l'honneur de faire partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. عباد الله ثم إن الله اختار لهذا النبي الكريم أنصارا عدولا وصحابة كراما. Allah a ensuite choisi des nobles cœurs, des fidèles compagnons, des hommes loyaux pour aider ce nouveau messager dans sa mission et lui apporter tout le soutien dont il aurait besoin. Azzarouh wa nasarouh wa ayyadouh alayhi salatu wassalam. Ils l'ont honoré, appuyé et soutenu de toute leur force. Wa badalou muhajahum wa anfasahum wa amwalahum fi sabili nusratih wa nusrati dini. Suant sang et eau, se dévouant corps et âme et sacrifiant leurs biens pour la cause de la religion. ففازوا بكل فضيلة وسبقوا الأمة في الخيرة وفازوا برضوان الله تعالى. C'est ainsi qu'ils ont reçu tous les honneurs, surpassé tout le monde et qu'ils ont mérité l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Quant aux émigrés, al-muhajirin, et aux auxiliaires al-ansar, qui ont été les premiers à se joindre au prophète et à l'accueillir, nous dit Allah, ainsi que ceux qui les ont suivis dans un élan sincère, qui les ont suivis de la meilleure des manières, qui ont fait leur possible pour soutenir leur cause, eh bien tout ce monde-là, tous ces gens-là, Allah dit, Dieu est satisfait d'eux comme ils sont satisfaits de lui. Ma a'laha min manzilah wa ma ashrafaha min makanah tabawwa'aha as-sahabatul kiram. Quelle distinction et quel honneur savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de ces personnes, qu'Allah les agrée, qu'il les récompense, qu'il a accepté leur manière d'agir, de se comporter vis-à-vis de ce message et de porter le flambeau de l'islam. وَنَالَهَا هَؤُلَاءِ الْعُدُولِ الْخِيَارِ شَرَّفَهُمُ اللَّهُ برؤية النبي الكريم وصحبته صلوات الله عليه وسلامه. C'est en côtoyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces hommes intègres et loyaux ont pu atteindre ce rang élevé. واستماع حديثه منه ونصرته صلى الله عليه وسلم. En écoutant ses paroles, en puisant de sa sagesse et en soutenant sa cause. لقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه في آي كثيرة وعدلهم ووثقهم وبين شرفهم وسابقتهم. Dans le Coran, Allah ne cesse de faire l'éloge des compagnons dans de nombreux versets, jugeant lui-même de leur intégrité morale, de leur fidélité, de leur valeur et de leur avidité à faire le bien. وأخبر تعالى عن رضاه عنهم ورضاهم عنه. Il nous dit même qu'il est satisfait d'eux et qu'ils sont satisfaits de lui. Ils sont satisfaits de ce qu'il a décrété, de ce qu'il a prescrit et des faveurs qu'il leur a promises. وهكذا السنة مليئة بالأحاديث الدالة على فضل الصحابة ورفيع شأنهم في الصحاح والسنن والمسانيد وفي كتب كثيرة أفردت في بيان مناقب الصحابة وفضائلهم. De même, tous les recueils de hadiths authentiques consacrent un ou plusieurs chapitres aux mérites et aux vertus des compagnons. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس يعني خير الناس على الإطلاق خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à titre d'exemple, les meilleurs hommes, c'est-à-dire les meilleurs hommes de l'humanité, sont ceux de mon époque, puis la génération suivante et celle d'après. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'insultez pas mes compagnons, car par celui qui détient mon âme entre ses mains, il jure par son Seigneur. Il dit par celui qui détient mon âme entre ses mains, si l'un de vous dépensait l'équivalent du mont Uhud en or, une montagne d'or, si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent du mont Uhud en or, il n'arriverait pas à la cheville de l'un d'entre eux. Même s'il faisait
des pieds et des mains, qu'il dépensait tout son argent en or, tout son or, cet équivalent-là, eh bien, ils n'arriveraient pas à leur cheville, tellement ils ont acquis et obtenu un rang de noblesse. Ibadallah, والصحابة الكرام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متفاضلون ليسوا في الفضل سواء. Il faut savoir qu'il existe une hiérarchie de valeurs entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ne sont pas tous considérés au même rang. Il y en a des meilleurs que d'autres. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Voilà pourquoi Allah nous dit: cependant, on ne saurait confondre ceux d'entre vous qui ont dépensé leurs biens et combattu avant que vienne la victoire, et qui de ce fait ont mérité un rang supérieur, avec ceux qui ont attendu que la victoire ait eu lieu pour offrir leurs biens et s'engager dans le combat. Mais au final, il nous dit néanmoins: Dieu a promis aux uns et aux autres la plus belle récompense, car Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. وخير هؤلاء الصحابة عشرة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد وبشرهم بالجنة. Les meilleurs d'entre eux ont d'ailleurs été directement désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans une assise où il a annoncé que ces gens qu'il allait citer feraient partie des gens du paradis. Et il a cité 10 noms. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والزبير في الجنة وعامر أي أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. Abdurrahman ibn Auf raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et donc il a cité ces 10 noms, il a dit: Abu Bakr est au paradis, ainsi que Omar, Uthman, Ali, Talha, Saad, Saïd, Abdurrahman, Zubayr et Amir, Ubayd ibn al-Jarrah. Donc il les a cités, il les a désignés directement. Il a dit telle personne et telle personne, ils sont au paradis, ils méritent le paradis. وخير هؤلاء العشرة أبو بكر وعمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ويبلغه ذلك رسول الله فلم ينكره. Et les deux meilleurs parmi ces dix Sahaba sont Abu Bakr et Omar, comme le rapporte Abdullah ibn Omar qui disait: à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avions l'habitude de dire que Abu Bakr et Omar, d'ailleurs Abu Bakr puis Omar, étaient les meilleurs compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier le savait, mais jamais il ne nous a contredit. Ce dernier savait que nous disions cela de Abu Bakr et de Omar, et pourtant jamais il n'a contredit les autres compagnons en disant que Abu Bakr et Omar sont les meilleurs parmi les compagnons et en disant qu'il y avait une hiérarchie entre les compagnons. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، إن الواجب علينا أمة الإسلام أن نعرف للصحابة فضلهم ونحفظ لهم قدرهم ونعرف لهم مكانتهم. La communauté musulmane a le devoir d'honorer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de reconnaître leurs valeurs, de leur donner tout le respect et les égards qui leur sont dus, de les honorer, de les respecter, de les défendre coûte que coûte. فهم أنصار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحملة هذا الدين. Ce sont ceux qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont porté et transmis le message, qui étaient à ses côtés. وهم الأمناء العدول الثقات الأثبات الذين بلغوا دينا سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. Ce sont les plus fidèles, intègres, honnêtes et justes
de la communauté musulmane. Ils ont appris l'islam, les enseignements de l'islam directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hafidhuhu wa wa'awhu wa ballaghuhu lil ummati tamman naqiyan safiyan bila ziyadati wa nuqsan. Ils ont retenu les préceptes de l'islam, les ont compris correctement et les ont transmis à la communauté sans les altérer. وعلينا أن نتبع هديهم ومنهجهم ونقتدي بهم ونلزم طريقتهم. Nous devons donc emprunter leur chemin, suivre leurs traces, marcher dans leur sillon. قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et ce verset à la base il parle des gens du livre, mais il s'adresse également à tous ceux qui viendraient après les compagnons. Allah dit, en parlant des gens du livre, il dit s'ils croient de la même manière que vous, et il s'adresse ici aux compagnons, s'ils croient exactement de la même manière que vous, c'est-à-dire les compagnons, ils seront dans la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, s'ils se détournent de cette compréhension, de cette guidée, de cette foi, s'ils s'en détournent, c'est qu'ils auront opté pour la rébellion. Donc ici, Allah nous dit explicitement que ceux qui suivent les compagnons dans leur compréhension, dans leur foi, dans leur manière de se comporter, eh bien ce sont eux les véritables bien guidés. Ce sont eux qui suivent la voie du prophète alayhi salatu wassalam. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils croient de la même manière que vous, ils seront dans la bonne voie. C'est seulement ainsi qu'ils seront dans la bonne voie. واعلموا أن الطعن في الصحابة أو في واحد منهم طعن في دين الله. Par ailleurs, il faut savoir que s'attaquer aux compagnons ou à l'un d'entre eux est une manière de s'attaquer à la religion. ولهذا قال الفقيه العلامة أبو زرعة الرازي إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق لأن القرآن حق والدين حق وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة وهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة. Abu Zur'a al-Razi, un éminent savant de la communauté musulmane, a dit: si vous voyez quelqu'un dénigrer un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez que c'est sûrement un hypocrite, car ce sont les compagnons qui nous ont transmis la vérité, qu'il s'agisse du Coran ou de la religion dans sa globalité. Et ceux qui les dénigrent ne veulent en fait par là que dénigrer nos seuls témoins de cette vérité, alors que ce sont eux qui mériteraient d'être dénigrés. C'est pourquoi ce sont des hypocrites. فَحُبُّهُمْ إِيمَانٌ وَطَاعَةٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ وَشِقَاقٌ وَعِصْيَانٌ. Les aimer fait partie de la foi, c'est un acte d'adoration et une des meilleures actions. Mais les détester est une forme d'hypocrisie, de dissension et de désobéissance. ونهج أهل السنة مع الصحابة الكرام نهج سديد ومسلك وسط. La position des sunnites concernant les nobles compagnons est une position éclairée et une voie médiane. فهم يمتثلون فيهم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. On ne fait que suivre les ordres de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam les concernant, sans excès dans un sens ni dans l'autre, sans exagérer dans leur éloge, de sorte à les considérer infaillibles, mais sans pour autant les dénigrer ou les rabaisser. La position médiane concernant les compagnons, c'est de ne pas les considérer comme infaillibles. Effectivement, toute personne qui croirait qu'il y a des gens infaillibles sur terre, autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il serait plus proche de la mécréance que de la croyance. Il n'y a pas de personnes infaillibles sur terre, notamment dans la transmission du message, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans tous les actes du quotidien. Donc, nous ne disons pas que les compagnons ne peuvent pas avoir fait des erreurs, sauf que leurs erreurs sont quelques grains de poussière dans la montagne et la masse de biens qu'ils ont accomplis durant leur vie.
Et de l'autre côté, bien évidemment, nous ne devons pas les dénigrer, les déprécier ou bien les rabaisser. وهذا النهج السديد نرى ملامحه جلية في قول الله تعالى عن كل من جاء بعد الصحابة من المؤمنين. Cette manière de voir les choses à propos des compagnons transparaît clairement dans un verset où Allah nous parle du comportement que les croyants qui viennent après l'époque des compagnons doivent adopter. يقول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Voilà comment ceux qui sont venus après eux s'adressent à leur Seigneur. Ils disent Seigneur, pardonne-nous, car ils reconnaissent qu'ils sont eux-mêmes, qu'ils ne sont pas infaillibles. Car celui qui critique, eh bien, qu'il se regarde d'abord, qu'il balaye devant sa porte. Donc, ils reconnaissent leurs erreurs. Rabbana, ô Seigneur, pardonne-nous. Ainsi que à nos frères qui se sont convertis avant nous, qui nous ont précédés dans la foi. Tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, et parmi eux les premiers, as-sahaba, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui se sont convertis avant nous. Fais que nos cœurs n'aient jamais de haine contre les croyants. Seigneur, tu es toute bonté et toute compassion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.